Bonsoir à tous, ciao ragazzi, merci d'être là. Ce soir, encore une fois, dans Buonasera Calcio, je vais donner mon avis sur un sujet d'actualité. Comme vous le savez, le foot nous donne très fréquemment des sujets d'actualité brûlants. Donc voilà, ce soir, vous le voyez... Ah bah non, c'est de l'autre côté, juste là. On va parler pendant 30 minutes du renouvellement de Didier Deschamps et de la sortie de Noël Le Graët. La sortie, les pieds décollés, hein, celle-là, elle mérite largement un rouge. Donc voilà. Salut Forza Youth, salut Aurel, merci d'être là, merci d'être dans le chat. Écoutez, pendant 30 minutes, déjà je vais vous dire je me fais chambrer direct dès le début du chat, parce que Forza Juve a remercié la Roma. Hier, il y a eu 2-2, Milan menait 2-0 à la 86e minute, et ça s'est terminé à 2-2. Donc voilà, c'était pas terrible. Bon, mais revenons à notre sujet. Notre sujet de ce soir, c'est le renouvellement de Didier Deschamps et la sortie de Noël Le Graët. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bien sûr, j'ai été choqué par les propos de Noël Le Graët. Mais il y a aussi un truc, c'est que, bon, déjà, c'est pas les premiers commentaires un petit peu déplacés que Noël Le Graët fait. Il se trouve que, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est coutumier du fait. Il s'est déjà pris la tête plusieurs fois avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé l'a souvent remis en place sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, là, aujourd'hui, je crois que c'était aujourd'hui. Hein. En tous les cas, moi, j'ai vu le tweet ce matin. Aujourd'hui, Kylian l'a remis en place concernant Zidane. Et il a tout à fait raison. Donc effectivement, c'est vrai que c'est complètement déplacé ce qu'il a dit. Mais moi, il y a un truc qui me dérange quand même dans ça. Et comment est-ce que l'information est traitée? J'en parlais avec quelques personnes aujourd'hui. On a l'impression que le fait que Noël Le Graët ait complètement dérapé au sujet de Zidane en disant qu'il refusait, je ne sais pas si vous avez entendu les déclarations, enfin, je suppose que tout le monde l'a entendu, mais même si effectivement les déclarations de je le prendrai même pas au téléphone, ça m'intéresse pas, il a qu'à faire ce qu'il veut, il a même dit à RMC vous avez qu'à faire une émission spéciale pour qu'il trouve un club, enfin des trucs mais vraiment de l'espace. Effectivement, en l'occurrence, c'est vraiment un petit peu comment dirais-je, ça emmène aussi Didier Deschamps dans la discussion. Alors que le renouvellement de Didier Deschamps, et c'est pour ça que j'ai séparé les deux sujets, le renouvellement de Didier Deschamps, c'est vraiment quelque chose de différent. On peut discuter du renouvellement de Didier Deschamps sur la forme, on va dire, sur le jeu, le fond de jeu. Mais le truc, c'est qu'en revanche, on ne peut pas discuter le renouvellement de Didier Deschamps dans un terme sportif et de résultat. Didier Deschamps, il a fait 4 compétitions. Oui, c'est ça. Non, 5 compétitions. Il a fait 5 compétitions depuis qu'il est arrivé, en 2012. Il a fait quart de finale de Coupe du Monde en 2014, finale de l'Euro en 2016, victoire en 2018. Ok, quart de finale, c'était 8e ou quart contre la Suisse? Il me semble que c'est les 8e. 8e de finale contre la Suisse et finale de Coupe du Monde. Donc, en gros, sur 5 compétitions, il a quand même réussi à terminer 3 fois en finale. Il en a gagné une. Très honnêtement, les 2 autres, même si on peut discuter de la Coupe du Monde 2022, effectivement, sur la Coupe du Monde 2022, le fond de jeu était vraiment pas terrible, mais en tous les cas pendant 80 minutes, mais derrière il nous a fait vivre une finale incroyable. Il y a vraiment que 2018 ou en tous les cas 2021 pardon, où ça s'est mal passé à l'Euro. Donc voilà, c'est un peu pour ça que moi je pense que c'est il faut dissocier les deux. Alors, je vais faire un petit point sur le chat parce qu'il y en a beaucoup. Tac. Donc salut à tous sauf à Noël, Aurélien. Oui, effectivement, Malinowski a signé à Marseille. Si tu veux, je te donnerai mon avis juste après, s'il nous reste un petit peu de temps.
Oui, alors Crécorleur-Droudieu. Voilà, bon. Merci. Molina a parlé, j'ai vu uniquement la fin, c'est assez horrible ce qu'il se passe là-bas sous silence, effectivement. A priori, et ça aussi c'est à dissocier de la situation, ou en tous les cas du sujet qu'on aborde là ce soir, c'est que, en l'occurrence, il y a l'enquête de Molina sur de soi-disant harcèlement sexuel, etc. Alors je dis soi-disant, c'est-à-dire que pour l'instant, tant qu'il n'est pas accusé, c'est soi-disant. Peut-être que c'est tout à fait vrai ce que dit Romain Molina. Romain Molina, c'est pas le premier journaliste qui passe par là, mais en l'occurrence, il y a rien qui est prouvé pour l'instant. Donc voilà, c'est effectivement une remarque très marrante. Franchement, faire ça après le Nouvel An, c'est pas terrible de la part de Noël. C'est vrai, c'est pas terrible. Ouais. Et la défaite contre la Suisse et contre l'Argentine, c'est pas des défaites, c'est des nuls perdus au péno. Oui, c'est vrai, absolument. Et après, Forza Youth dit oui, mais nous on se fait chier devant notre télé à voir jouer cette équipe de France. Et alors c'est ça, justement, je reviens à mon propos. Donc il faut dissocier la forme du fond. Le fond, sur le fond, Didier Deschamps a des résultats incroyables, vraiment incroyables. Je pense pas qu'il y ait un sélectionneur à l'heure actuelle en place qui puisse se targuer d'avoir les résultats de Didier Deschamps. C'est incroyablement, c'est même limite indécent en fait. La France est en finale de quasi toutes les compétitions à laquelle elle participe depuis 2016. Donc c'est vraiment incroyable. Mais effectivement, la forme est pas terrible. Après, c'est très rare les équipes nationales qui allient la forme et le fond. En l'occurrence, effectivement, je parlais la semaine dernière jeudi dernier, de l'Espagne ou de l'Allemagne, mais qui avaient des espèces de blocs équipes à l'intérieur de leur équipe nationale. Des équipes qui viennent d'un club ou de deux clubs, le Real et le Barça en l'occurrence pour la grande Espagne de 2008 à 2012. Et l'Allemagne du Bayern pour l'équipe de 2014, on va dire. Alors c'est vrai que cette équipe, en théorie, aurait dû gagner d'autres choses, mais voilà. Le souci, alors attends, tac, Aurélien qui dit le souci c'est qu'on a rarement eu de belles équipes de France avec du beau jeu, c'est vrai. La dernière fois c'était en 2006 et c'est quand les joueurs ont pris les rênes de l'équipe. Et 2000, mais parce que c'était une équipe lunaire. Je pense moi personnellement que la meilleure équipe que j'ai vu, et je me demande si... Alors non, parce que je peux pas juger celle de 82. Celle de 82, a priori, était incroyable. Quand la France bat l'équipe du Brésil, carrément, les gens disent le Brésil a battu le Brésil. Donc, c'est-à-dire que réellement, apparemment, c'était une équipe avec un niveau incroyable, mais en 82, j'étais vraiment trop jeune. J'ai vu des matchs, mais je peux pas le recadrer dans le niveau de jeu de l'époque. En revanche, effectivement, pour moi, celle que j'ai vue, de mes yeux vus, l'équipe de 2000, c'est la plus forte, vraiment, parce que là, tout le monde était à son summum. En fait, l'équipe de 98 avait trouvé des attaquants, en la personne de Thierry Henry et de David Trezeguet, et de Viltord aussi d'ailleurs, et de Pires, etc. Bref, il y avait des joueurs qui étaient à leur apogée par rapport même à 98. Donc pour moi, c'est vrai que c'était vraiment une équipe incroyable. Donc c'est vrai que c'est assez rare quand même les équipes qui jouent très très bien, surtout en équipe de France. Il faut savoir que oui, on a gagné, et 98, c'est une Coupe du Monde qui est très moche. On n'a pas vraiment de fond de jeu. On est très très solide défensivement, mais honnêtement, même contre le Brésil, on marque 2 buts sur corner, et le troisième, on le marque en contre, et c'est à la 93e minute. Je dis n'importe quoi, mais en tous les cas, dans les arrêts de jeu, le but de Petit. Donc, c'est pas une équipe qui dominait ses adversaires, c'était plutôt une équipe déjà à l'époque de contre, donc avec une défense vraiment très très forte. On avait certainement les meilleurs défenseurs du monde à l'époque, donc en ce moment c'est pas trop ça, c'est plutôt l'inverse. C'est ça qui est peut-être un petit peu frustrant par rapport à d'habitude. Donc voilà un petit peu le truc. En tous les cas, renouveler Dédé, moi... Vous connaissez peut-être maintenant mon avis sur le football international. Je n'attends pas grand-chose au niveau technique du football international. La seule chose qui, effectivement, j'ai vibré devant ma télé, c'était en finale, parce que c'est la France, parce qu'il y a eu un retournement de situation. Mais finalement, si je devais, et je pense que je vais le faire, un de ces quatre, re-regarder la finale
et l'analyser techniquement, je suis pas sûr que je trouve ça incroyable. En revanche, c'est vrai que ça m'a pris. C'est le seul match de l'équipe de la Coupe du Monde qui m'a pris aux tripes. Mais en l'occurrence, il m'a pris aux tripes parce qu'un retournement comme ça, c'était incroyable. Donc surtout pour ton pays. Donc voilà, effectivement, je suis pas. De toute façon, moi ça me va en fait d'aider. Je m'en fous de savoir si on joue un football champagne en se rencontrant 8 fois par an. Comme dit Aurel, les mecs se connaissent pas. Je suis d'accord avec toi. C'est quand même assez rare maintenant les équipes de foot qui jouent très bien. Et souvent les équipes de foot qui maîtrisent ces derniers temps, c'est-à-dire Allemagne, Espagne, Belgique, elles gagnent pas grand chose. Et très honnêtement, je suis très content d'avoir 2 étoiles sur le maillot de l'équipe de France, mais je me fous un peu de savoir si le fond de jeu est vraiment bon. Donc voilà. Je voulais vraiment faire le point sur Didier Deschamps, et pour moi, même les 4 ans, alors je sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez me dire ce que vous en pensez, mais même les 4 ans de contrat me choquent pas. Oui, ça fait longtemps qu'il est là, mais en même temps, qu'est-ce qui nous garantit que Zinedine Zidane sera meilleur que lui ? Pas grand-chose. Zinedine Zidane jusque-là, et alors, très honnêtement, je vous raconterai peut-être un jour, je peux le faire là ce soir, mais je vous raconterai peut-être un jour mon histoire personnelle avec Zinedine Zidane. On va dire, pour lui, c'est pas personnel, ça l'est uniquement pour moi, on se connaît pas. Mais mon histoire personnelle avec Zinedine Zidane, est un peu tumultueuse, soit, mais soyons objectifs. Il a eu la meilleure équipe du monde pendant 3-4 ans, 5 ans, enfin en tous les cas 4 ans sur 5 ans, on va dire, 4 années, 4 saisons sur 5 ans. Effectivement, il a fait des performances complètement dingues, parce que donc il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, mais le fond de jeu de l'équipe du Real n'était pas forcément extraordinaire. C'est un entraîneur plus ou moins semblable à Didier Deschamps, c'est un entraîneur qui n'est pas du tout football champagne, il est ultra pragmatique. Est-ce que quelqu'un peut me définir le jeu de Zidane ? Non, le jeu de Zidane, c'est mettre ses stars dans la meilleure situation possible pour gagner. S'il faut jouer en contre, il joue en contre. S'il faut avoir la balle, il a la balle. Etc. En fait, il s'en fout complètement. Donc, c'est clair que quand on a un Kylian Mbappé dans son équipe, j'imagine déjà le style de jeu que Zidane va mettre en place dans l'équipe de France. Donc voilà. Un petit point sur les commentaires. Donc on le voit bien, les footix regardent la Coupe du Monde, les vrais supporters comme nous, on vibre devant les matchs de Ligue des Champions. Pour répondre au renouvellement de Dédé, assez saoulé car c'est toujours les mêmes qui jouent. Avec Zizou, on aurait eu de la nouveauté niveau joueur. Je sais pas. Tu sais, alors je sais pas concernant la nouveauté niveau joueur. Zidane, il prend les meilleurs. Et je pense pas que Deschamps ne prenne pas les meilleurs. À quelques exceptions près. D'accord ? Bon, alors, Benzema, c'est une grosse exception près. Soit, probablement que oui, il jouera avec Zidane. C'est clair, bien sûr. Maintenant, en revanche, probablement, parce que ça se trouve, Zidane décidera qu'il ne s'adapte pas à son système, mais en revanche, probablement que oui, effectivement, Deschamps, il prend les meilleurs. Enfin, je vois pas, il n'y a pas d'énorme oubli où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il ne l'a pas pris là à la Coupe du Monde 2018 ? Alors, moi j'en vois un, mais alors avec le recul... on est allé en finale, donc je sais pas. Et est-ce qu'en finale il aurait fait mieux ? Je peux pas te dire non plus. Mais moi j'en vois un, c'est qu'on n'a pas pris un latéral droit en équipe de France, et c'est Kaloulou qui pour moi, même si c'est un joueur du Milan, mais excusez-moi, Milan est champion d'Italie en titre, donc c'est pas le club du coin quoi. En l'occurrence, Kaloulou en équipe de France en latéral droit, je pense pas qu'il y ait meilleur en France. Et d'ailleurs on n'en avait même pas d'autres. C'est pas comme si on en avait un autre. Donc voilà, donc je sais pas. Alors, Crécorlé Droudieu, alors je sais pas qui c'est, mais très très joli nom, très pratique à prononcer, mais très joli en revanche. Donc faut pas oublier que Zizou, il a rien prouvé, il a pris une équipe déjà construite et a gagné avec. En équipe de France, s'il est sélectionneur un jour, ce sera différent, il devra construire une équipe. Ah, ok, Jeff, voilà, c'est mieux là comme ça. donc, oui, et c'est vrai, effectivement, il faut dire vraiment que Zidane, pour l'instant, moi, c'est une grosse interrogation. Oui, c'est un entraîneur très pragmatique, un petit peu si je dois le comparer à quelqu'un, à la Ancelotti. D'ailleurs, il a été biberonné un peu au Ancelotti, que ce soit à la Juve ou que ce soit ensuite au Real quand il était adjoint, pardon. Mais moi, j'ai hâte de le voir avec pas le meilleur
effectif du monde. Et je veux voir ce que ça donne, en fait. Vraiment, ça m'intrigue. J'ai hâte de le voir, par exemple, prendre la Juve, là. J'espère et je souhaite profondément qu'ils prennent la Juve et qu'on voit ce que ça donne. Parce que l'effectif de la Juve, c'est pas le meilleur du monde, hein. Il y a des bons joueurs, mais il y a aussi des joueurs, c'est des grosses tanches atomiques. Donc j'aimerais savoir s'il va réussir à tirer le meilleur parti de chaque joueur et comment est-ce qu'il va s'en sortir au niveau tactique, par exemple, et au niveau du fond de jeu. Parce que quand on voit ce que Massimiliano Allegri fait en ce moment avec la Juve, je me dis, si Zizou fait pire que ça, c'est chaud. Honnêtement, c'est très très chaud. Donc voilà, mais au-delà de tout ça, vraiment, pourquoi est-ce que je reviens à ce que je disais, pourquoi les 4 ans? Parce que là, on voit qu'il y a une nouvelle génération avec l'équipe de France. Comment il s'appelle? Kylian Mbappé en est le fer de lance, il a 24 ans. Dans 4 ans, il aura 28 ans, il sera en pleine bourre. Et puis, à côté de ça, il y a tous les petits nouveaux, là, les Tchouaméni, il y a probablement, j'espère, Mike Maignan ou peut-être Ilan Meslier qui prendra la succession de Loris dans les cages. Il y a Konaté ou Upamecano dans l'axe. Il y a Théo Hernandez qui pareil a 24 ans. Il y a certainement Fofana qui est pas mauvais, moi qui m'a plutôt plu dans ses rentrées, même si c'est très défensif. Il faudra probablement un playmaker au milieu parce que Griezmann arrive à la fin, mais on va le trouver, hein, on le sait. Et puis un numéro 9, il en faudra un vrai, et puis il faudra un ailier droit. Mais l'équipe de France produit tellement de nouveaux joueurs chaque semaine limite, des fois c'est hallucinant, que Ferland Mendy, ouais ok, mais que je m'en fais pas, et Dédé c'est bien qu'il ait un cycle complet et qu'il emmène cette génération vraiment jusqu'au bout, jusqu'à une Coupe du Monde, qu'il la prépare pendant l'Euro 2024 et qu'il l'emmène à la Coupe du Monde 2026. Et donc je pense que c'est un bon choix de faire 4 ans. Je pense que l'important c'est d'avoir de la stabilité. Donc voilà les 4 ans un petit peu. Aurélien qui dit j'avais des doutes sur le premier succès de Zidane en C1 avec le Real. Au bout de 3 j'en ai plus, mais c'est vrai que ça ne garantit pas un succès certain. Non, c'est incroyable ce qu'il a fait. Attention, c'est incroyable, vraiment. En revanche, son groupe n'a quasi pas bougé. Il était ultra reconnu dans ce club. Il est même limite adulé dans ce club-là. On voit par exemple sur la sortie de Noël Le Graët, et on va y venir, sur la sortie de Noël Le Graët, carrément le Real... on me disait cet après-midi a publié un communiqué. Donc c'est carrément sa maison, quoi. Donc voilà. Donc c'est un peu voilà. On verra. On verra le jour où c'est plus sa maison et où il n'a pas la meilleure équipe du monde, parce qu'on peut clairement se dire qu'il avait la meilleure équipe du monde à l'époque. Donc voilà. Dédé, en tous les cas, c'est l'assurance tout risque en équipe de France. Après, rien n'empêche la Fédération française de foot de le licencier si en 2024 vraiment ça se passe très très mal. C'est pas interdit. La Fédération française de foot, grâce au succès incroyable qu'on a depuis ces, on va dire, 8 dernières années, est très excédentaire. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème, ils peuvent le licencier si jamais vraiment ça pose problème. Il n'y a pas de problème. Et puis Zidane, honnêtement, ça m'aurait emmerdé qu'il prenne l'équipe de France tout de suite, je vous le dis, parce que je veux toujours cette réponse à mon interrogation. Je n'ai pas la réponse, je ne dis pas que c'est pas le cas, je dis juste, j'aimerais beaucoup savoir si Zizou est vraiment un entraîneur Fiori-class, quoi. Quelqu'un qui est au-dessus du lot, qui fait partie des Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, ou alors si c'est pas ce calibre-là. Voilà, je veux juste le savoir. Donc voilà, tout simplement. Passons maintenant à Noël Le Graët. Alors, Noël Le Graët, en ce moment, c'est pas la fête. Et je pense très sincèrement que je veux pas être désagréable en disant ça. Bon, déjà, c'est quand même un personnage qui est vraiment très très désagréable, honnêtement. Il fait tout pour être désagréable. Honnêtement, hein, enfin moi je vous dis ce que j'en pense. Même son image est désagréable. Il renvoie une image qui n'est pas du tout sympathique. Où ça n'a rien à voir avec son âge, etc. C'est juste en fait, il a toujours cette espèce de drôle d'air un petit peu sarcastique, hautain, etc. Et son regard, il est vraiment particulier. On sent que c'est
pas quelqu'un qui est vraiment franc et direct. Donc voilà. Et puis, je pense sincèrement, c'est pas une question de jeunisme, hein, mais je crois que on arrive tous, des fois il y a des gens c'est à 100 ans qui commencent à un petit peu partir en sucette, d'autres c'est avant, c'est à 80, c'est à 70, bref. Là, lui en l'occurrence, 80, là ça y est, c'est bon, là il commence à dire tout et n'importe quoi, parce que ça fait quand même 2-3 fois qu'il fait des sorties lunaires, et celle-là est complètement lunaire. En fait, je pense qu'il est grisé par, on va dire, le succès, et puis il lui pose des questions et il se dit mais en même temps je suis tout puissant, je peux faire tout ce que je veux, et il commence à sortir n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est un peu dérangeant, même si j'ai exprimé on va dire des doutes sur le niveau de Zidane, etc. En fait, je comprends pas pourquoi. Ouais, il a raison, Aurel, on dirait un mec bourré, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je comprends pas pourquoi il a opposé Zidane et Deschamps, en fait. Il n'y a pas à opposer Zidane et Deschamps. Pourquoi est-ce qu'il présente pas de façon positive le bilan de Deschamps et il dit c'est pour ça que je l'ai renouvelé. Peu importe si Zidane, et si Zidane t'appelle, t'es président de la Fédération Française de Foot. Je veux dire, Zidane, il a écrit l'histoire de ta sélection. Entre autres, c'est pas le seul, mais franchement, il fait partie de la crème, quoi. Il va être rejoint par Kylian Mbappé, et avant, il est avec Michel Platini, Raymond Kopa et Juste Fontaine, quoi. Donc, en gros, c'est eux la base, les 4 ou 5 joueurs, et Didier Deschamps d'ailleurs, hein, honnêtement. C'est eux les 5 joueurs qui sont la base de l'histoire de ta sélection. Et le mec t'appelle et tu dis « Ah non, mais de toute façon, j'aurais pas décroché. » Mais il faut être complètement arraché pour dire un truc comme ça. Sachant que tu sais que lui, un jour ou l'autre, ce sera ton sélectionneur. Bon, on le sait tous. On sait tous que Zizou, un de ces 4, ce sera le sélectionneur de l'équipe de France. Lui-même, il le sait. Pourquoi est-ce que tu dis un truc comme ça ? Sérieusement, c'est lunaire. Et je pense qu'il a énormément de pression en ce moment parce que Molina, il n'arrête pas de lui tomber dessus. Il y a l'audit du ministère des Sports qui est en train de se faire. Et c'est vrai que malheureusement, en plus, oui c'est vrai, t'as raison, Julien Faubert a quand même été numéro 10 du Real Madrid, n'en déplaise à Kevin Da Silva. Faut pas oublier, le Julien Faubert, numéro 10 du Real Madrid. Mais celui qu'on aurait dû citer dans l'histoire du football français, dans l'histoire Faubert, c'est son agent, réellement. Parce que c'est lui le génie, en fait, là-dedans. Parce que faire acheter Faubert au Real Madrid, faut quand même y aller. Donc bravo, effectivement, à son agent. Lui peut faire partie de l'histoire, de la légende de l'équipe de France. Bref. Quoi qu'il en soit, effectivement, Noël Le Graët est en train de tirer Didier Deschamps avec lui. Alors que Dédé, mais même la présentation, je sais pas si c'est Didier Deschamps qui a eu cette idée, si c'est lui, vraiment, je lui en veux. Mais si, effectivement, qu'est-ce que je voulais dire, c'est Noël Le Graët qui lui a dit, tiens, c'est toi qui va annoncer ta prolongation toi-même, avec moi qui suis en train de cuver à l'arrière sur une chaise. Mais sérieusement, pourquoi il a dit oui en fait ? Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est un peu triste tout ce qui se passe. J'espère très sincèrement que s'il y a des rats dans le placard, qu'ils seront mis à découvert. Que si effectivement il y a harcèlement sexuel, il y a comportement complètement déplacé pour un président de fédération, que Noël Le Graët puisse être démis de ses fonctions. J'espère aussi que, alors là apparemment, là juste avant de commencer le live, j'entendais qu'il avait fait une excuse, qu'il allait bientôt appeler Zinedine Zidane, etc. Mais c'est encore pire. Ça dénote. En fait, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est encore pire. Ça veut dire que il se rend compte qu'il commence à perdre la boule. Parce que soit tu te dis j'en ai rien à foutre, j'emmerde tout le monde, et auquel cas, à ce moment-là, vas-y, fais-toi plaisir, balance ce que tu veux, mais reviens pas dessus en fait. D'accord ? Tu dis ce que tu as envie, et puis tu dis en gros, je vous merde et laissez-moi tranquille.
Donc voilà, mais là il se dit ah ouais non, en fait j'ai déconné, mais il s'en rend compte après parce que certainement que probablement que je sais pas l'armoire à Dijon comme dit l'after était pas loin avant l'émission de RMC et donc il s'est dit ah ouais là j'ai un petit peu déconné, il faudrait peut-être que je revienne un petit peu sur ce que j'ai dit et que je m'excuse auprès de Zidane. Donc non, franchement c'est pitoyable et je pense que j'aimerais, je le respecterais pour ça qu'il est dans un éclair de lucidité, le recul nécessaire pour se dire ouais, il faut que je passe la main et voilà. Alors un petit point sur les commentaires. Tac. Alors merci Forza Youth pour me dire que l'info historique c'est que le record du nombre d'années en sélection c'est 21 ans en Argentine. Guillermo de 39 à 60. Lui il a quand même passé une guerre mondiale donc c'est voilà. Ouais donc. Alors attends, quand je vois Dédé j'ai l'impression de voir Blatter et Platini. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai qu'ils sont en train de tourner un petit peu. Alors peut-être pas Blatter et Platini. Moi, je dirais plus Blatter et le président de la FIFA actuel. Bref, j'ai oublié son nom. Mais vous voyez de qui je parle. Hein, Infantino, pardon. Blatter et Infantino. Cette espèce de guéguerre bizarre. Alors ça a tourné mal, mais Infantino a été très très longtemps le soldat irréprochable de Sepp Blatter. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu ça. Et pendant la présentation de Deschamps, on dirait que Didier avait tellement honte de son pote Grabataire. Il s'est dit go, je vais le dire maintenant, sinon on y est encore dans 2 heures. C'est possible, ouais, c'est possible qu'il se soit dit bon écoute, vas-y, je vais le dire tout de suite parce que mieux vaut qu'on s'en aille parce que là, je crois qu'il est sur la fin du repas et on n'est pas bien. C'est très possible. Ouais, c'est assez triste parce que c'est vrai que l'équipe de France, en fait, moi c'est aussi le contraste qui m'embête. L'équipe de France, en fait, elle est composée de super professionnels. Mais vraiment, hein, si on regarde bien, on a des joueurs qui sont ultra professionnels. C'est pour ça qu'ils réussissent dans tous les plus grands clubs du monde. Pas tous les plus grands clubs du monde, mais dans de nombreux grands clubs au monde. Qu'on a une sélection ultra compétitive. Et à côté de ça, t'as comment il s'appelle, t'as Noël et Dédé qui font n'importe quoi. T'as l'impression que t'es dans la ligue du Val-de-Marne et que t'es en train de parler de la Coupe de Paris. Et en fait, non, pas du tout. C'est des gens qui sont en mondiovision. En plus, ils parlent de gens qui ont une résonance mondiale. Hein. Zidane, tout le monde sait qui c'est sur la planète. Quand tu dis un truc de travers sur Zidane ou sur Mbappé ou sur des gens comme ça, on a des joueurs qui sont vraiment incroyablement connus. Quand tu vois ce qui s'est passé avec Mbappé au Brooklyn Nets, tu te rends compte qu'on a des joueurs, on a une sélection qui est au même niveau que le Brésil, l'Argentine, etc. Et peut-être en ce moment supérieur à l'Allemagne ou l'Italie, je veux dire dans la connaissance. Donc voilà, en tous les cas, effectivement, ça fait vraiment mal au cœur pour l'équipe de France ce contraste entre les hyper professionnels les joueurs et de l'autre côté, et même Deschamps, hein, qui est en son sens, dans son style hyper professionnel, et puis la fédération qui est complètement à la ramasse, quoi. Donc voilà. Est-ce que je pense que Le Graët peut se faire virer ? Écoute, virer, c'est très compliqué. Il n'y a qu'une seule chose pour laquelle il pourrait se faire virer, c'est une affaire pénale. Tout le reste ne serait pas suspensif de son mandat. Donc effectivement, excepté harcèlement sexuel ou un truc dans le genre, hein, ou alors malversation, je sais pas, financière, hein, à un certain degré, hein, parce que j'en parlais tout à l'heure avec un ami, en l'occurrence, le président de la Fédération française de rugby a été déclaré coupable d'une affaire au civil et toujours en poste. Donc ça n'a pas été suspensif de son mandat. Donc non, je pense qu'il faudrait vraiment du pénal et si c'est le cas, voilà quoi, ce sera tout. Ou alors cet éclair de lucidité de, écoutez, je pense que j'ai fait 2 mandats extraordinaires à la tête de la Fédération française. J'ai re-signé Didier Deschamps. Je pense que c'est le bon moment de quitter le navire. Bonne journée, au revoir. Et là, il sortirait par la très grande porte. Donc voilà.
Jeff qui dit j'ai lu un truc aujourd'hui qui dit qu'il faut une assemblée extraordinaire et un vote en sa défaveur, mais ça n'arrivera pas. Alors oui, pourquoi est-ce que ça n'arrivera pas ? Parce que, voilà, c'est ça, il a tout à fait raison, le pic-pic, c'est que le COMEX de la fédération, ce sont des gens qui sont, on va dire, dans le giron de Noël Le Graët, parce qu'il faut savoir que le président de la Fédération française de foot, je pense que c'est dans toutes les fédérations comme ça, mais je ne préjuge pas, en tous les cas en France c'est comme ça, ils sont élus par les amateurs, en très 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 grande majorité. Donc en gros, les gars de la Ligue amateurs de France, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Et Noël s'arrange toujours pour les mettre bien, ces gens-là, dont les gens du COMEX. Je pense qu'ils croquent bien. Alors croquer, attention, je suis pas en train de les accuser de pot de vin ou de malversation financière. Je dis juste que c'est sûr que des billets, c'est sûr que des dîners, des déjeuners, et je vais manger à l'Élysée, des trucs comme ça, ça pour moi ça veut dire croquer, et quand la soupe est bonne, t'as du mal à la quitter, la soupe. Donc voilà un petit peu le truc. Je pense que ça va être compliqué de virer Noël, mais espérons pour l'équipe de France que ça arrive rapidement, et espérons surtout que ça ne ternisse pas trop le travail qui, à mon sens, est très très bon de Didier Deschamps, même si, oui, dans le jeu, on émet tous des réserves, bien entendu, mais en revanche, dans la gestion des hommes, dans la gestion des résultats, dans la gestion des grands moments, dans la gestion des compétitions, c'est un expert. On a des résultats incroyables comme jamais l'équipe de France n'a eu, donc voilà. Et la seule Coupe du Monde où il n'était pas entraîneur et on a eu un résultat, il était joueur. Donc c'est pour vous dire à quel point il est important dans le football français. Donc moi ça me choque pas, on va dire c'est un sélectionneur hors norme, et ce sera certainement, je pense, le meilleur sélectionneur de tous les temps de l'équipe de France. Ça m'étonnerait, ça peut être n'importe qui le suivant qui fasse mieux que Didier Deschamps. Donc voilà. Mais bon, écoutez, voilà. On arrive à la fin de Buonasera Calcio. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci beaucoup de vous être exprimé dans les commentaires. C'était super top, comme d'habitude. La prochaine émission, c'est jeudi soir. Je vous dirai exactement à quelle heure, et surtout ce sera à 18h30 comme ce soir, pardon, je peux vous le dire tout de suite. Et surtout, quel sera le sujet. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Ça a été vraiment un très 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 grand plaisir de passer ce moment avec vous. Plein de bisous. Ciao ragazzi, ciao.